confiance en soi représente pour ton bonheur, ta réussite, ce que l'oxygène représente pour ton poumon. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission, dans notre émission, Les Héritiers du Congo. Les Héritiers du Congo, c'est une émission qui a vu le jour seulement pour vous former et vous informer. Et ici, on ne parle que de vous. C'est votre bien-être qui est notre intérêt. Notre centre d'intérêt, c'est votre bien-être. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore là. Et vous avez fait d'ailleurs les bons choix de le suivre. C'est votre serviteur, Aristote Badiaoui. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Ok, je ne sais pas si vous pouvez encore nous rappeler donc, qui vous êtes et qu'est-ce que vous vous êtes donné comme objectif pour la jeunesse congolaise en fait. Ok, je suis Patrick Motivation, communément appelé ainsi dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je me suis assigné une mission d'effectuer l'étude entre les différences interpersonnelles de personnes, comprendre en quelque sorte pourquoi nous avions tous 24 heures la journée. Oui, oui. Mais au bout de ces 24 heures, il y a des gens qui arrivent à devenir riches et les autres ne les sont pas. Il y a des gens qui sont respectés et les autres jusque-là ne sont pas respectés. Il y a d'autres personnes qui ont confiance totalement en elles et d'autres personnes n'en ont pas. Alors, avec ces études, on s'est lancé la mission de pouvoir accompagner des jeunes dans cette lutte sur le développement personnel, la confiance, l'estime ainsi que l'entrepreneuriat. Ok, ainsi que l'entrepreneuriat. Toujours dans le cadre de notre devise, parce que vous savez, où est les télévisions, on nous dit quoi? Le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. C'est ce que nous on cherche. Donc, depuis là, on ne cherche que ces trois mots-là. Le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Aujourd'hui, nous voulons apprendre le savoir-être. Comment? Et coach, dans le savoir-être là, il y a nous, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, plusieurs parmi nous, nous n'avons pas confiance en nous. Ouais. Et dans votre détail, vous avez aussi soulevé ces choses-là, de manque de confiance ou bien de confiance. Et c'est quoi en fait la confiance en question? C'est quoi la confiance? Ok, la confiance en soi, c'est la capacité que nous avons à agir malgré les différents doutes que nous avons. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas avoir confiance si au début on ne comprend pas c'est quoi la confiance. Il faut différencier la confiance de l'estime. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ah bon, ce n'est pas la même Ce ne chose? sont pas les mêmes choses parce que la confiance, comme je l'ai dit, c'est la capacité à agir. Alors que l'estime de soi, c'est la perception que nous avions face à nos propres valeurs. Donc, la confiance, c'est lié au potentiel. L'estime, c'est lié à la personnalité. Vous voyez? Souvent, je dis souvent que la confiance en soi représente pour ton bonheur, ta réussite, ce que l'oxygène représente pour ton poumon. Bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer réussir si on n'a pas confiance en soi. Donc, c'est tellement important que si vous comparez même l'oxygène, la confiance avec l'oxygène qui est notre raison de vivre, parce que sans oxygène, on ne saura pas, on ne saura pas il n'y aura pas la vie à nous, bien sûr. C'est ça. Et il y a aussi de ceux-là qui manquent de confiance. Ou bien qui en ont. Ok. Il y en a aussi. Bien sûr, il y a des gens qui ont totalement confiance en elles et il y a aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et il y a toujours des causes Ou qui bien les créent ce manque de caractéristiques de confiance. ceux qui ont confiance. Donc, comment ceux qui ont confiance se comportent au milieu professionnel, étudiantin plutôt, ou bien social en fait. Bon, en soi, la confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos objectifs, de nos capacités. Une vision réaliste. Oui, c'est sûr, parce qu'une personne qui a confiance en elle ne passe jamais de temps à se comparer constamment à d'autres personnes. Oh. Ça, c'est la première caractéristique des personnes qui ont confiance. Et deuxièmement, les personnes qui ont confiance en elles ont la capacité d'affronter leur peur. Dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé des différents types de peurs. J'ai montré comment est-ce que la peur peut tuer un rêve d'une personne plus que l'échec lui-même. Parce qu'on dit que le courage n'est pas l'absence de la peur dans la vie d'une personne, mais c'est la capacité à pouvoir vaincre tout ce qui fait peur. Cela veut dire justement qu'une personne qui a confiance en elle apprend justement à affronter ce peur. Il ne laisse pas ce peur lui dominer enfin. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que la personne qui a confiance en elle s'approprie de ses points forts enfin. Oui, sûrement. Il s'approprie de ses points forts. Il ne se concentre pas sur ce qu'il manque justement, mais il comprend que
chacun a au moins ses bons et ses mauvais côtés de la vie. Donc, Mais il essaye de... Il ne pourra pas tout avoir dans la vie. Tu peux avoir un ami qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux à apprécier des célébrités, des personnes géniales sur Internet. À un moment donné, il va penser comme si sa vie ne vaut pas la peine. Et il va passer le temps à se comparer à ces personnes ou des célébrités. Et il oublie qu'il faut travailler pour devenir cette personne-là. Okay. Et vous allez comprendre qu'également, les personnes qui ont confiance en elles essayent de séparer les points forts, okay, et leurs points faibles. Et dans les points faibles, ils essaient de séparer les points faibles qui peuvent changer et les points faibles qui ne peuvent pas changer. Donc, par exemple, ma taille, je ne peux pas la ta taille, si tu n'aimes pas ta taille, ça ne sert à rien de te concentrer là-dessus parce que tu ne pourras jamais la changer. Oui. Donc, il y a plusieurs caractéristiques. Bien sûr. Donc, il y a aussi des paires ou bien des mauvaises choses qu'on peut changer. Oui, normalement. Il faut commencer par changer des petites habitudes qui sont en train de tuer ta confiance. Et à un moment donné, vous allez la récupérer justement. Okay. Et il y a aussi ceux qui nous manquent, donc qui n'ont même pas confiance. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont. Ils devraient avoir la confiance en eux pour réaliser leurs objectifs. Bien, normalement, parce qu'on dit, au lieu de combattre les effets, il faut pouvoir combattre les causes. Parce que les mêmes causes produisent de mêmes effets, enfin. Okay. Vous voyez la Sanro pour combattre la malaria. Oui. Au lieu de se concentrer justement sur les soins de malaria, ils ont essayé de créer des moustiquaires imprégnés d'insecticides, okay, afin de pouvoir combattre les moustiques qui apportent de la malaria. Oh non, c'est tellement grave. C'est sûr. Là, c'est tellement grave. Ouais, mais du coup, je lis ça à notre vie personnellement. Okay. Si on ne peut pas changer nos habitudes en premier, on ne peut pas espérer un changement. Parce qu'un auteur célèbre que j'aime beaucoup, Albert Einstein, a dit « La folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. » Vous voyez? Ah oui, hein, parce que lorsque vous n'avez pas changé vos habitudes, votre comportement, vous n'auriez que les mêmes résultats que vous aviez toujours eu avant. Et vous allez voir que ce manque de confiance a des causes majeures. D'accord? Oui. Parce que, comme je l'ai dit, il faut combattre les causes au lieu de vous occuper des effets simplement. C'est d'abord la famille, notre enfance que nous avions eue, enfin. Et notre entourage, aussi, enfin. Notre enfance aussi, ou notre entourage aussi bien nous a sûr, influencés. Il nous a influencés parce que si nous avions eu des amis qui avaient l'habitude de nous rabaisser constamment, vous voyez, les amis qui nous humiliaient toutefois, à un moment donné, ils ont tué la confiance que nous avions en nous-mêmes. Parce qu'ils nous disaient, ah, toi, tu n'es pas intelligent, tu ne vaux pas la peine et tout. À un moment, on a planté cette négativité dans notre tête. Et quand on est en train de grandir avec cette négativité, c'est comme l'arbre que nous avions planté, il est en train de germer. Et qu'est-ce que ça va tuer en moi? La capacité à m'exprimer ou à m'affirmer enfin personnellement. Parce que quand je lis dans ma tête, je sais que je ne vaux pas la peine. Quand dans ma tête, on m'a dit, soit papa m'a déjà dit une fois, par exemple, que toi, je ne comprends pas, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas comme l'autre enfant, enfin. L'autre enfant. Quand un parent dit, même son fils, il dit, non mais toi, apparemment, tu n'iras pas loin. Quand papa dit à son fils, tu n'iras pas loin, le fils a semé ça dans sa tête. Même s'il avait cette volonté de travailler, il ne peut plus avancer parce que déjà il sait qu'il ne peut pas aller loin. Et si nous on pouvait bien comprendre c'est quoi, est-ce que les paroles de nos parents, pas seulement de nos parents, mais est-ce que quelqu'un d'autre en général pouvait aussi nous démoraliser jusqu'à ce que nous manquions confiance en nous? Bien sûr que oui. Souvent quand je dis que la qualité de notre vie dépend de la qualité des gens qui nous entourent, je sais pourquoi, parce que ton entourage t'influence. Nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous fréquentons le plus. Vous voyez? Dernièrement, je dis que lorsque tu traînes avec 5 entrepreneurs, tu deviens le 6e entrepreneur. Ah oui, c'est ce que vous avez dit autrefois. C'est sûr, mais alors si vous traînez avec les gens qui ne partagent pas votre valeur, les gens qui ne vous ressemblent pas enfin, vous allez devenir et vont devenir vous. Parce que quand 2 personnes traînent ensemble, l'une doit nécessairement s'adapter au pas de l'autre. Vous voyez? Donc l'amitié, l'entourage, nos parents, notre enfance, ça peut être la source de notre manque de confiance s'il n'a pas été bon enfin au début. Voilà. Ouais, comme je l'ai dit, je le reprends. La confiance en soi représente pour ton bonheur, ta réussite, ce que l'oxygène représente pour notre poumon. C'est que sans confiance, peu importe le talent que nous avons, il est vraiment difficile qu'on puisse réussir dans notre vie.